Moi, j'ai joué mon hockey mineur dans le hockey féminin. Puis je me suis impliquée à 13-14 ans pour le tournoi international féminin de Saint-Hubert. Ça, c'était plus par passe-temps jeunesse. Et dans le fond, quand je me suis vraiment impliquée là-dedans, les 2 premières années, c'était au Collège français de Longueuil. Mon plus jeune frère, il avait fait le midget espoir. J'avais jamais vraiment fait ça comme gérant d'équipe. Puis, je me suis dit, c'est le temps de faire ça parce que j'étais passionnée de hockey. Puis moi, dans le fond, j'étudie en relations publiques à l'université en communication. Fait que je me suis dit, ça va faire du bénévolat aussi là-dedans. Ça va me mettre dans le terrain un peu parce que j'ai toujours voulu travailler dans le monde du hockey, des communications. Fait que là, je me dis, en faisant gérant d'équipe, je vais acquérir un peu d'expérience en faisant des petites choses. Puis, en tant que joueur qui avait pris sa retraite de joueur de hockey mineur, je vais partager ma passion du hockey aussi, puis je voulais faire vivre des saisons aux jeunes que moi j'aurais aimé vivre ou que j'ai vécu un peu aussi. À la base d'un gérant d'équipe, c'est pas mal de s'assurer aussi de la coordination puis de la communication entre les parties, dans les 3 parties, donc parents, joueurs, entraîneurs. Donc, soit il y a un problème ou juste les trucs de base, dans le fond, de gestion, d'alignement, dans le fond, surtout maintenant. Avant, c'était les fameuses feuilles de match, mais maintenant, avec tous les programmes en ligne, ben, c'était de confirmer les alignements sur Internet. Mais aussi, dans le fond, ce qui est gérant d'équipe, c'est tout ce qui est le budget, puis quand les levées de fonds, s'il y en a. J'ai organisé aussi des activités de team building pour les joueurs, souper de Noël, party de fin d'année. Et aussi tout ce qui est commande de petites affaires, comme quand on commandait des cotons ouatés ou à l'effigie de l'équipe. S'assurer de faire les commandes, le lien, les paiements, les choses comme ça. Premièrement, moi, je trouve que c'est un premier très bon expérience professionnelle de le faire avec passion. Donc, moi, je me suis rendu compte aussi que quand tu fais quelque chose avec passion puis que tu donnes à 100%, on grandit là-dedans aussi. Donc, tu acquiers de l'expérience. Puis, surtout dans le milieu du sport, du hockey, tu sais, c'est tellement dynamique puis tout se passe vite aussi. Donc, c'est autant des situations à gérer, la gestion de toutes les parties prenantes, la communication entre chaque partie. J'ai beaucoup acquis aussi d'expérience, juste de gérer un budget, les entrées, les sorties d'argent, de faire les rapports dans un fichier Excel pour envoyer aux parents. On veut aussi redonner aussi, aider aux gens, faire grandir les joueurs aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'expérience parce que les communications, ça varie d'une entreprise à l'autre. Mais dans le monde du hockey, c'est tellement on the fly, dynamique, puis il peut se passer tellement d'affaires imprévues. Donc, je pense que ça m'a aidé un peu là-dessus aussi. La raison est simple. Je viens d'une famille 110% hockey. J'étais bébé, j'avais mon chandail dans les estrades. Puis ensuite, on s'est mis à suivre mon oncle, Patrice Bosch, dans le fond, qui a été entraîneur junior 3, junior majeur, puis il a fait des équipes Canada junior. Il a été impliqué pas mal. Je sais qu'il a été impliqué auprès de Hockey Québec un peu aussi. Ben, en fait, c'est ça, c'est quand on passait nos fins de semaine dans les arénas, mais aussi en ayant, dans le fond, des contacts entraîneurs, choses comme ça. Tu sais, veux pas, on a souvent été dans le petit corridor, puis de voir des joueurs qui se faisaient poser des questions après les matchs, des choses comme ça. Fait que j'ai vu qu'il y avait le derrière de la médaille, dans le fond, de gestion en arrière qu'il y avait à faire, que c'était pas juste la game qui jouait là, autant pour des plus petites catégories, en m'impliquant aussi dans le monde du hockey. On dirait que je continuais, je revivais mes saisons aussi, je faisais partie d'une équipe dans un sens aussi. Pour faire un bon travail de gérant, c'est encore plus le fun quand tu fais partie de l'équipe, puis tu prends ça à cœur comme si c'était ta propre équipe. Donc, c'est ça qui me motivait à être dans le monde du hockey. Je pouvais comme continuer ma passion d'une autre manière. Sans être sur la glace, je faisais partie d'une équipe que j'aidais à le bon fonctionnement, à leur victoire, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour continuer ma passion. Je dirais que c'était pas mal une saison mémorable. Malheureusement, comme tout le monde, ça l'a fini raide un peu avec, avec le COVID qui est arrivé. Mon frère, le plus jeune, il a terminé ses années à l'école, dans le fond, après le secondaire 5. Puis il a décidé, il hésitait entre le collégial et le civil. Puis il a décidé de faire une dernière, comme on dit, une belle année avec ses amis, des choses comme ça. Puis mon père, qui avait l'expérience d'entraîneur, a dit OK, je suis pas sûre, tout ça, si je prends l'équipe. Puis là, mon plus jeune frère, dans le fond, un peu comme moi, il s'ennuyait de sa passion de hockey. Mais là, il a dit je veux me lancer dans le coaching parce qu'il veut faire ça de sa vie. Fait que là, il a dit je vais prendre l'opportunité. Il a dit je vais embarquer avec mon père comme coach. Puis un de ses amis aussi de son âge. Puis là, deux de ses amis. Puis moi, j'ai dit bon,
J'ai déjà fait gérante 2 ans, fait que je vais le faire. C'était vraiment par passion familiale, autant que ça pourrait être un défi pour certaines familles de dealer ça ensemble. Surtout aussi les entraîneurs entre eux, là, je pense, les opinions des fois. Quand c'est père-fils, tu veux rester égal, mais on s'entend qu'il y en a un qui a plus d'expérience, puis l'autre, il a d'autres idées. Mais là, moi, c'était aussi vraiment de viens travailler en équipe pour organiser des activités. On a comme inclus les joueurs. Ce que ça a fait, c'est que tous les joueurs de l'équipe, c'était comme tous mes petits frères, puis les petits frères de mon frère de 21 ans, dans le fond, qui était entraîneur là. Je dirais qu'on a réussi, par exemple, à transmettre une passion encore plus à certains joueurs, mais on a réussi, je pense, à leur créer une belle saison, vu qu'on était tissés serrés aussi, puis qu'on était tous passionnés. On s'en fait encore parler, donc je pense que c'était une belle expérience familiale, ça nous a rapprochés, puis ça nous a juste encore plus motivés quand tu es tous des passionnés ensemble. C'est sûr que j'aimerais ça encore m'impliquer. Mon père et mon frère étaient supposés coacher encore cette année le midget 2A. Dans le fond, même si mon frère joueur, le plus jeune, a terminé sa carrière midget, il avait décidé quand même de reprendre le midget 2A parce qu'ils ont trouvé que c'était une belle catégorie à coacher. On dirait qu'on ne se fait pas de faux espoirs, mais ils ont encore l'intention de reprendre ça l'année prochaine, le midget 2A. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse de m'impliquer. Je termine cette année mon bac en relations publiques. Là, je suis comme en transition, comme on dit. Donc, je regarde aussi pour des offres d'emploi dans le milieu sportif. Puis, je vais y aller selon mes disponibilités. Mais c'est sûr que j'ai encore l'intention de m'impliquer. J'aimerais ça vivre de ma passion du hockey. Tu sais, moi, si je pouvais, tout ce que j'ai fait comme gérante d'équipe de hockey, si je préfère ça comme métier à l'année longue du 40 heures semaine, j'aurais une équipe, je le ferais parce que j'ai découvert à quel point c'est passionnant puis à quel point c'est gratifiant aussi en redonnant puis en se donnant son 100%, 10%. Tu vois que les gens il y a un impact sur eux, sur leur saison de hockey, sur le bon fonctionnement. C'est ça. Je vais regarder les opportunités qui arrivent, que ce soit bénévolat ou emploi dans le monde du hockey.